Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's talk today. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, ça va crépiter et vous verrez bien mon mindset du jour parce que moi, je suis pas dans la DA. Bref, je vais annoncer quand même le thème générique. Est-ce que les personnalités publiques nous doivent des comptes? Roulement de tambour. La réponse est non. Tout simplement parce que moi, je pense que les personnes qui regardent les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs, prennent trop la confiance. C'est pas parce qu'une personnalité publique s'assoit devant vous, parle, est à l'aise avec vous, enfin voilà, elle est chez elle déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas en face to face, il y a déjà cette barrière. Elle est transparente, elle rigole avec vous, voilà, elle vous raconte un peu certaines choses. Sachez juste que les gens ont leur jardin secret et c'est OK. J'ai pas envie de citer de nom, je vais pas citer de nom pour pas faire de polémique, mais vous savez peut-être de qui je parle et c'est sûr que vous avez une idée en tête. Que ça soit un changement physique, que ça soit que la personne, elle soit en couple ou non, que ça soit, sa santé, que ça soit où elle habite, que ça soit ses choix de ceci, de cela, nanani nanana, ça va 2 minutes. Moi, je peux comprendre que, voilà, vous avez envie de choisir avec qui, vous avez envie de connaître en profondeur, on va dire, la personne. Du moment que ces actions qu'elle vous montre, elles vont dans vos convictions, c'est OK et vous avez le droit de choisir. On a le droit de choisir qui on a envie de regarder. Si la personne, elle fait des phases qui vous dérangent, pourquoi faire une vidéo et parler de ça? Désabonnez-vous et puis c'est tout. Parce que les personnalités publiques qu'on regarde comme ça, ce sont des personnes qui ont une sensibilité, qui ont une vie, ce sont des êtres humains. À partir du moment où on décide d'allumer notre caméra pour essayer de critiquer quelqu'un, une situation, nanani nan, moi personnellement, c'est quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose que j'ai pas envie de vivre. Dans mon extrait de ma première vidéo YouTube, on le voit très bien. Est-ce que c'est vrai ceci? Est-ce que c'est vrai cela? Ça ramène à des polémiques en fait. Et ça donne pas forcément envie de se lancer ou même de s'ouvrir à notre communauté. C'est réel, c'est un fait. À partir du moment où tu ressens que ta communauté, c'est pas forcément une safe place, tu n'as plus forcément envie de partager autant qu'avant. Tout simplement. Tout simplement. On vous montre, on partage, mais c'est pas pour autant que vous devez porter des jugements publics. Tout le monde juge. Tu es chez toi avec tes potes, tu as envie de critiquer, il y a pas de souci. Mais personne ne te doit des comptes. Personne ne te doit des comptes comme toi aussi. Si dans la rue, je viens te voir et te demander des comptes sur tes actions, ça ne va pas te plaire. Bah là, c'est pareil. Et là, on rentre dans un tournant où en gros, oui, telle personne, tu penses elle a fait des injections, telle personne, tu penses qu'elle a fait ci, elle a fait ça. C'est ton corps, c'est ta vie? Non. Est-ce que c'est elle est de telle religion, là, ça a changé quoi à votre vie? Ça va changer quoi à votre vie? Voilà. Donc là, quand on doit écouter la vidéo, on doit se dire directement: «C'est une attaque». Non, moi, je vous le dis clairement, en tout cas pour moi, les gens n'ont pas à nous doivent rien. J'ai fait une vidéo, les gens nous doivent rien. Bah là, c'est clairement ça. Après, si c'est des trucs chelous que la personne, elle a fait, elle soutient des choses que vous avez pas envie, non, non. Tu te désabonnes, basta. Tout le monde voit comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde voit comme toi. Donc tout le monde a sa jugeote pour pouvoir faire ses propres choix. Ça, il y a pas de souci et je suis d'accord. Moi-même, je suis comme ça. S'il y a une personne, elle a fait des trucs chelous que je n'apprécie pas, on va peut-être avec mes potes, ouais, je vais en parler, mais vous allez pas me voir allumer ma caméra, faire un TikTok, une vidéo et un et parler. Non, non, non. Parce que mes choix, ça me regarde personnellement. À partir du moment où une personne que je suis publiquement, voilà, qui est une personnalité publique, ce qu'elle fait ne me plaît pas ou ne me plaît plus, je passe mon chemin. Je passe mon chemin. Et je me désabonne si ça ne me plaît plus. Voilà. Mais aller faire de la haine
monter les gens. Ces gens-là ont une famille. Ces gens-là ont des enfants parfois, ont leur famille, ont un travail. Et les personnes parfois avec qui on travaille, au-delà de leur travail actuel, hein, si ce sont des personnalités publiques et qui vivent des réseaux sociaux et en plus ils ont un autre travail, vous pouvez apporter un déséquilibre à leur vie. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnalités publiques arrêtent leur travail à partir d'un certain moment, parce que les personnes qui suivent ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte que bah, quand vous les voyez au travail et vous venez directement faire une foule, voilà, faire toutes ces choses-là, vous la déstabilisez à son travail et vous pouvez lui amener des problèmes. Voilà. Donc j'imagine ça doit faire plaisir de voir une personne qu'on aime, etc. Mais parfois on oublie aussi que ce sont des êtres humains. Je pense que c'est le côté humain qu'on oublie et c'est pour ça que certaines personnes se permettent de demander des comptes à ces personnes-là parce que peut-être vous les avez idéalisés. Mais l'image que vous avez de ces gens-là, c'est qu'une perception. Vous ne les connaissez pas personnellement. Donc oui, ta perception, elle est biaisée là tout de suite parce que tu avais une certaine image de cette personne, mais qui n'était pas forcément réelle. C'était juste une perception de ce qu'elle te montre, mais tu sais pas qui elle est, tu sais pas avec qui elle traîne, tu sais pas tout ça. Donc oui, peut-être tu es déçu, ça y a pas de souci. Tes émotions, voilà, elles sont légitimes. Voilà, il y a pas de souci. Mais par contre, aller demander des comptes, juger cette personne-là sur la place publique, ça c'est non. L'harcèlement, c'est non. Peu importe la personne, hein, peu importe la personne. Si cette personne-là, elle a allumé sa caméra, elle a dit des dingueries, elle s'est mal comportée, ok, c'est devant sa caméra qu'elle a parlé. Donc du coup, c'est quelque chose qui est public. Là, tu peux donner une réponse publique. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est des choses qu'elle a dit, si c'est des mauvais comportements qu'elle a eus en direct live, ok. Et encore, faut pas mettre les organes, c'est pas une personne de ta famille. Est-ce que même un collègue à toi, on va dire des positionnements qu'elle a sur certaines choses et tout. Je dirais même pas les positionnements, parce qu'en vrai, j'avoue que certains positionnements, c'est un peu hardcore. Voilà, surtout si la personne, elle le partage et tout, c'est un peu hardcore. Mais si c'est un mauvais comportement qu'elle a ou un truc comme ça, est-ce que tu vas aller vers cette personne-là pour lui dire? Après, ça dépend de vos personnalités. Moi, personnellement, je suis une personne qui vient pas envahir les gens. C'est-à-dire que si t'es pas ma CP de fou, si t'es pas mon CP de fou, si t'es pas quelqu'un que j'aime de fou malade, je viendrai pas te dire en fait. Parce que pour moi, ça demande une certaine proximité. Si toi et moi, on n'a pas une... Après, moi, c'est comme ça que je suis aussi. On n'a pas une certaine proximité. Pour moi, t'es pas légitime de venir me dire quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas intime, tu me connais pas. Tu peux pas me juger sur un petit truc comme ça alors que tu ne me connais pas. Parfois, on peut avoir des mauvaises actions comme ça. Ce sont des mauvaises actions sur le moment. Et parfois même, cette action même, on l'aime pas on sait très bien qu'on a mal agi. On n'a pas besoin que tu viennes directement, bah, 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 bah. Tu me connais? On se connaît pas. C'est pour ça que parfois, au lieu de venir agresser les gens, il faut venir les voir gentiment et leur dire, oui, voilà, j'ai pas trop compris et tout. Non, non, est-ce que tu peux m'expliquer? Peut-être c'est toi qui as mal interprété, peut-être c'est toi qui as mal compris, ou peut-être cette personne-là, directement, elle peut s'excuser, tu vois. Mais partir directement sur des grosses embrouilles, des gros trucs, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve que tellement les personnalités publiques, ils veulent vous mettre à l'aise, ils veulent vous partager davantage, etc. Parfois même vous inclure dans leur vie. Vous vous pensez légitime de d'apposer des jugements publics, de les critiquer, en oubliant que ce sont des êtres humains comme vous, et que gérer ces réseaux sociaux, c'est pas si simple que ça. Surtout les premières personnes qui se sont lancées, ils se sont sacrifiés pour nous aussi qui suivons sur les réseaux. Parce qu'on sait très bien que maintenant,
on va mettre une vraie barrière, malheureusement, pour pouvoir se protéger, garder son jardin secret et savoir ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on n'a pas envie de montrer. Pour justement pas rentrer dans des situations où les personnes pensent qu'ils sont trop à l'aise en fait pour pouvoir dire tout et n'importe quoi et manquer de respect. Tout simplement. Les réseaux sociaux, avant sur YouTube, etc., c'était avec beaucoup plus de proximité. Pourquoi? Par rapport au public aussi. Et après, au fur et à mesure, il y a eu des mauvais comportements et les gens, ils ont envie de juste se protéger en tant qu'être humain. Parce que notre image, on la laisse quand même sur YouTube. Il y a n'importe qui peut voir nos vidéos, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc. Donc c'est normal aussi qu'on a envie de pouvoir mettre des barrières aussi. C'est lié, hein. Donc voilà le sujet de Let's Talk Today. Et voilà. Sur ce, la team, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's Talk Today, tous les mercredis. Si c'est vraiment le mercredi que je vais faire sortir cette nouvelle émission. Likez, commentez, partagez, envoyez à vos amis, vos cousines, vos cousins, toutes les personnes de votre famille. Et voilà. Et n'hésitez pas aussi à demander pardon quand vous êtes allé trop loin. Si vous avez impacté, vous savez pas en fait. Vous savez pas. Parfois, il y a des gens, ils ont des milliers d'abonnés, mais ils voient vos commentaires. N'hésitez pas à envoyer un message même pour vous excuser parce que c'est pas quelque chose qui se fait. L'harcèlement, c'est devenu quelque chose qui est trop banalisé. Le droit à la parole, la liberté d'expression, elle va au détriment parfois de l'honneur des gens et du respect d'autrui. Donc, il faut savoir peser le pour et le contre. Il faut savoir peser le pour et le contre. Ça peut être une personnalité publique comme une marque. J'ai vu des choses parfois qui étaient juste dégueulasses. Mais souvent parce que ces gens-là n'ont pas d'entreprise, n'ont pas de business, ils ne savent pas ce que c'est de tenir une entreprise. Euh, voilà, ils ne savent pas. Donc du coup, pour eux, c'est normal de critiquer un packaging, de critiquer un produit. Voilà, il y a critique constructive et il y a critique pour tuer le business d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un souci. Ça peut être même des personnalités publiques qui font ça, là, hein. C'est pas forcément que des personnes qui sont comme ça, lambda sur les réseaux. Non, parce que c'est vice-versa. Les personnalités publiques aussi doivent se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur leur réseau. Voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Bisous. Bye. Abonnez-vous, likez, commentez. Et let's talk today. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bisous. Let me upgrade you.